la vision de Cross the Ages avec des partenaires solides. La bêta de Cross the Ages est annoncée pour fin septembre et son lancement officiel devrait avoir lieu en octobre si tout se passe bien. L'échéance avait déjà été repoussée, mais cette fois, ça devrait être bon sans problème. Et mieux vaut un jeu perfectionné et peaufiné que négligé, tu ne crois pas? Moi, c'est mon avis. Alors les chanceux, si t'en fais partie, qui sont détenteurs de packages, vous allez pouvoir vous immerger dans le jeu avant tout le monde. Et ça, c'est un beau cadeau, vous êtes gâtés. Et pour mener à terme un projet aussi ambitieux, il fallait convaincre des cerveaux afin de se réunir une large équipe pour créer un univers. Mais aussi mettre de son côté des investisseurs. Et c'est justement ce qu'a su faire Cross the Ages avec une première levée de fonds réussie en mars dernier, il y a maintenant quasi 6 mois. Et grâce à une liste impressionnante de partenaires, City a débloqué alors une enveloppe importante permettant de prévoir les 2 prochaines années de travail plus sereinement. Et voir de si grands noms de secteurs s'investir en nombre dans un projet, c'est rassurant quant à la solidité de ce dernier. Ça, c'est mon avis en tout cas, et en tant qu'investisseur. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le capital de la société des Cross the Ages n'a aucunement été impacté par cette première campagne de financement. C'est une très bonne nouvelle pour l'indépendance du studio, car cela signifie que les fonds donnent un énorme boost, certes, mais cet argent n'est pas obligatoire afin d'aboutir au lancement du jeu. Alors, vous avez demandé un projet de jeu blockchain de grande envergure? Eh bien, vous allez être servi avec Cross the Ages. Le projet se présente comme une petite révolution multidimensionnelle dont l'univers dystopique n'a pas fini de nous surprendre. Salut, c'est Mehdi de University. Aujourd'hui, je te donne des infos sur tout l'aspect financier et pécunier de Cross the Ages et derrière Cross the Ages. Chez University, on va te présenter l'engouement que nous avons pour des projets de belle envergure et passionnants, mêlant jeu et investissement. Et justement, Cross the Ages a vu les choses en très grand en réalisant cette levée de fonds en mars dernier. Et ce sont des acteurs incontournables de l'univers gaming qui ont participé à ce tour de table quand même bien privé. Et donc, ce sont 12 millions de dollars apportés par plus de 60 partenaires de renom que Cross the Ages vient d'obtenir pour poursuivre le développement de son jeu et de son métaverse. Parmi eux, on retrouvera Ubisoft, on retrouvera aussi Animoca Brands et également Polygon et bien sûr Swissborg et aussi de nombreux autres. Le cofondateur du métavers The Sandbox, Sébastien Borget, fera également partie de l'aventure CTA. Aussi, les investisseurs ont acheté pas mal de tokens. D'ailleurs, une vente de tokens à la communauté sera bientôt programmée lors de l'Early Access, avant d'être disponible sur les plateformes centralisées et décentralisées. Mais les tokens, c'est le sujet d'une autre vidéo. Et du côté futur utilisateur, l'expérience de jeu unique en son genre et les illustrations saisissantes de CTA ont déjà capturé l'attention de centaines de milliers de membres de la communauté dans le monde sur les réseaux. Là où certains projets seraient tentés d'user des termes NFT, innovation et rareté pour gonfler artificiellement leur valeur, Cross the Ages, lui, utilise pleinement la technologie de la blockchain et des NFT pour améliorer l'expérience de jeu de ses utilisateurs. Retranscrits sous forme de cartes de jeu à collectionner, les acteurs de cette dystopie appartiendront aux joueurs et aux collectionneurs sous forme de NFT digital, mais parfois aussi sous forme de NFC physique dans notre monde. En effet, les joueurs réussissant à collectionner toutes les cartes pourront obtenir une version physique appelée Phygital ou NFT que je viens de te parler et qui renferme une puce unique. Pour cela, les cristaux ou Prama, ainsi que les gold, les Tricellium, c'est la monnaie in-game, elles permettront d'acheter pas mal de choses, skins, avatars, etc. Dans le jeu, bien sûr. Et enfin, il y a le CTA Token, qui est un peu complexe, qui te permettra d'avoir une place dans le projet et de t'intégrer complètement dans des airdrops de cartes, ainsi que dans tout autre avantage que CTA te décrira plus tard. Il y aura également tout un système permettant de fusionner ou de merge des cartes pour obtenir une version améliorée de celle-ci. Le joueur décidera alors de la supprimer, de la burn, permettant de réduire le nombre de cartes disponibles dans la supply. Et ça, je t'en parlerai dans une vidéo dédiée. Aussi, CTA offrira la possibilité aux joueurs de louer, échanger ou vendre les cartes NFT sur le marketplace secondaire. Et pour rendre toutes ces idées réalisables sans frein, c'est lié au coût du gaz. Le réseau Polygon a été choisi pour minimiser les transactions. Et c'est cet univers phygital et mariage du jeu de cartes à collectionner, du métaverse, du jeu de rôle, des crypto-monnaies et du roman présentant un lore très riche
qui m'intrigue fortement. En fait, Cross the Ages, c'est un système économique innovant. Alors, comment ne pas être curieux d'en découvrir davantage? J'attends avec un grand empressement le Early Access afin de te faire un maximum de reviews in-game, et Florian m'aidera à cela. En attendant, j'espère que tu pourras toi aussi avoir accès au jeu pour découvrir cet univers fascinant. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner en attendant que je te prépare du nouveau contenu qui te tiendra en haleine jusqu'à la sortie officielle. Et ça, je te le répète, la sortie arrive, mets-toi-y. À bientôt, les cartes gamers.